3 minutes, on va terminer sur ce sujet. Peut-être qu'on continuera là-dessus demain. L'adresse à la nation de Mamadi, d'abord le décor, c'était à l'esplanade du Palais, à côté du monument du 22 novembre. Et là aussi, comme à la tribune des Nations Unies, l'aspect chronogramme, l'aspect politique, retour à l'ordre constitutionnel, on y a mis l'éponge dessus, tout simplement. Oui, bien sûr, il nous a servi sa trilogie, son triptyque prioritaire, en disant que dans le but d'atteindre, dans un ordre très précis, les 3 priorités de la transition qui portent donc sur le social, l'économique et le politique. Il a donc réitéré dans ce discours une nuance importante. À New York, il parlait du social, de l'économie et le politique. Désormais, il nous parle du social, l'économique et le politique. Ça fait débat parce que pour beaucoup, il y a de la nuance et même la différence entre les termes que l'on utilise. Mais si vous voyez le discours, il explique. Si à New York, il s'est contenté de citer ces trois priorités, ici, il détaille. Mais il détaille quoi? L'aspect social. Il dit l'état de fragilité sociétale de notre société, de notre patrie, etc. Ensuite, il dit la situation économique de notre pays est un autre défi majeur que nous devons relever. Mais rien sur le politique. Pas de détails. Pas de détails. Okay. Le moins de détails sur le politique dont il nous parle. Donc, cabinet faisait la remarque, c'est quoi ce social? C'est quoi l'économie ou l'économique dont il nous parlait? C'est quoi le politique? Ici, il prend soin de ne répondre qu'aux deux aspects. Le social et l'économie ou l'économique. C'est selon le discours entre celui de New York et celui d'ici. Mais il ne dit rien de la politique ou du politique. Du politique dans ce discours. C'est limité à le citer. Oui, non, quand vous voyez le discours, c'est ça. Il dit, voilà, l'état de fragilité sociétale, notre société. Donc, c'est ce qu'il explique comme étant le social, le chantier social. Qui paraît donc prioritaire. Prioritaire. Au point de le placer au premier la situation économique, parce qu'il parle justement des défis, il parle du secteur agricole, il parle du secteur minier, il parle de l'éducation, il parle de la santé, il parle de tant et de tant de choses. Mais rien, aucun paragraphe, aucun pan qui explique c'est quoi le politique. Le politique. Est-ce qu'il va consister en quoi va consister aux élections ce politique, ou aux réformes Tout ça, c'est pourquoi c'est pour esquiver la question de la transition dans son volet politique. C'est pour esquiver la question du chronogramme. Dans ce discours, le mot transition, un discours en 1000 mots, le mot transition n'est prononcé qu'une seule fois dans ce discours. C'est là où il dit, justement, les 3 priorités de la transition. Bien. Donc, nous sommes désormais dans un régime normal qui ne reconnaît plus être dans une transition parce que le président, on l'appelle déjà président de la République, et rien. Comment on peut prononcer un discours en temps de transition? Bien. Alors que vos compatriotes se posent des questions sur la durée de la transition, sur le respect du chronogramme, vous n'avez rien à leur dire par rapport au processus de retour à l'ordre constitutionnel. Ceux qui sont venus ici, par exemple, mon ami Faya Minimour a dit ici qu'à l'international, à l'ONU, c'est des sujets à l'international et que dans l'adresse à la nation, on nous parlerait du retour à l'ordre constitutionnel. Donc ils doivent être déçus. Vous êtes bien servis, vous qui avez cru que Mamadi avait le temps de vous parler de la transition. Et on va continuer le débat sur ce discours que le colonel Mamadi Doumbouya a tenu donc au pied du monument au palais du peuple, bien entendu. Et c'est en cela justement que les forces vives aussi ont répondu à ce discours et projettent des actions politiques fortes dans les rues, comme ils l'ont dit. On reviendra sur tout ça. Le temps d'observer cette deuxième grande pause.